Et on est parti pour cette 9e journée de la Ligue des Poteaux sur mon petit gazon. Alors que dire, c'était une belle journée, des rencontres pas faciles à pronostiquer, clairement des gagnants dans l'opération et surtout beaucoup de buts. Allons voir ça de plus près. Alors on commence avec le premier match, le FC Roue Libre accueillait le Tabernac FC. Match pas facile pour la Roue Libre avec un adversaire en forme et favori pour cette journée. Et ça n'a pas loupé, la FC Roue Libre s'est fait annihiler par le Tabernac FC et ce fut une violence. Au total, 6 buts marqués par le Tabernac FC. C'est assez clair, tous ces attaquants ont marqué, but de Folland, but virtuel de Sotoka, doublé de Vitinha. Enfin, ce joueur marseillais se réveille. Et à côté de ça, on rajoute par-dessus but de Cham et but de Cabella de Lille. Et le taf a été fait. En face, un pauvre but virtuel de Gouiri, et c'est tout. Du coup voilà, encore une fois également, pour le FC Roue Libre, on peut noter un coaching un peu malheureux. 2 buts réels qui n'ont pas été comptabilisés, car les buteurs étaient sur le banc et ne sont pas rentrés. Alors on pense forcément à Vitinha de Paris et Frankowski de Lens. Du coup, la non-titularisation de Donnarumma au profit de Lafont a également joué. Du coup, bref, voilà, encore une fois, un coaching questionnable de la part du Roue Libre, assez malheureux et qui, bien sûr, s'incline lors de cette rencontre. Voilà. Score final, 6 buts à 1. Et du coup, pour le Tabernac FC, les victoires s'enchaînent. 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Une très belle performance de son côté, tandis que pour le FC Roue Libre, la situation semble s'enliser de plus en plus. On enchaîne avec le second match, le FC Porto et Cambi recevait le FC Bracassé. Encore une fois, on ne partait pas favori du côté du FC Porto et Cambi. Le dernier recevait le troisième, et la marche fut malheureusement trop haute pour le Porto. David, Mamabalde, Abouklal et Lacazette ont marqué pour le FC Bracassé, et cela fut amplement suffisant. En face, les buts de Messi et de Nuno da Costa n'y changeront rien. Belle victoire du FC Bracassé avec un effectif très puissant qui a fait le taf. Score final, 4 buts à 2. On continue enfin avec notre match, on se déplaçait chez le FC Red Devils. Et bien que nous fûmes favoris pour ce match, on affrontait un adversaire qu'on redoute particulièrement, avec des forces non négligeables dans son effectif. Et malheureusement pour nous, ce match fut un peu dramatique. Aucun but de notre côté, malgré que Marseille ait fait le job contre 3. Nos Marseillais, à savoir Sanchez, Malinowski, Gigot, Balerdi, n'ont pas marqué. Pareil pour nos Lensois qui ont eu un match compliqué contre Paris. Bref, nos atouts n'ont pas pu s'exprimer lors de cette journée, et le FC Red Devils a su en profiter. But virtuel de Del Castillo et but réel de Golovin de Monaco ont suffi. Une défaite qui nous laisse forcément un goût amer en bouche. Bref, défaite de notre côté, on s'incline 2 buts à 0. Et enfin, on conclut comme à notre habitude par le match du jour. L'AS Michel Jonas recevait la New Team, 2 équipes avec un effectif très intéressant et de grosses forces offensives. Et ce fut une pluie de buts. D'ailleurs, si on regarde bien, il y a eu autant de buts réels marqués que de buts virtuels. Du côté de la New Team, on s'est bien défendu. But de TAT et but de Gamero, et un but virtuel de Ben Yedder. Mais, l'AS Michel Jonas a été plus prolifique. But de Hunder et but de Mbappé. Et surtout 3 buts virtuels avec les excellentes prestations de Nuno Mendes, Fulgini et Zegrova. Cette victoire est également due à l'excellent coaching de l'AS Michel Jonas, bien sûr, et de son bonus. Avoir utilisé Zaya a grandement payé. Sans ce bonus, Fulgini et Zegrova aurait eu moins 0,5 et ainsi n'aurait pas passé la défense à 5,5. Et du coup, vous l'avez compris, 2 buts en moins, ça aurait été l'égalité entre les deux équipes. Bref, belle performance de l'AS Michel Jonas, 5 buts à 3. On a d'ailleurs pu recueillir les mots du gagnant avec une déclaration empreinte d'ambiguïté. Est-ce de la grande humilité ou du chambrage en bonne et due forme? Je vous laisse juger. L'objectif reste le maintien, on prend les matchs les uns après les autres. Le niveau de l'adversaire du dernier match ne correspond pas au réel niveau de la Ligue. En tout cas voilà, si on jette un coup d'œil maintenant au classement, ça n'a pas bougé, à part pour les deux extrêmes. Coup dur pour nous bien sûr, suite à cette défaite, nous laissons l'AS Michel Jonas nous passer devant et ainsi choper la première place. Et nous sommes désormais à égalité de points avec le FC Bracassé, en deuxième position ex aequo. Aucune victoire sur les 3 derniers matchs, ça fait mal. Il va falloir qu'on se ressaisisse car sinon c'est le titre qu'on va laisser filer. Belle remontée du Tabernac FC avec ses 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Je l'avais dit en début de saison, il a un effectif très large, il peut se permettre de faire tourner et sur le long terme, ça paye. Et on va voir jusqu'où il pourra monter. Et enfin, ça se bat toujours en bas de tableau, la dernière place se dispute entre le FC Roue Libre et le FC Porto et Cambi. Et d'ailleurs, ce dernier est repassé devant le FC Roue Libre à la différence de but. Un beau duel également qui nous régale à chaque journée. Donc voilà, la semaine prochaine, on va se déplacer chez la New Team. Adversaire de bas de tableau, mais coriace, la victoire est loin d'être acquise et il faudra vraiment que nos joueurs se relèvent et inversent la tendance car sinon c'est la défaite assurée.
On a lâché la première place, mais on va la récupérer. On ne peut pas se permettre ainsi de dégringoler et de laisser la première place à l'AS Michel Jonas. Go le FC Cagole, et à la semaine prochaine.